Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alors, comme chaque fin de Ramadan, les musulmans se posent la question suivante concernant Zakat al-Fitr. Est-ce que nous devons la payer en nature ou est-ce que nous pouvons payer sa valeur monétaire? Alors cette question, en réalité, ou la cause de cette divergence, c'est l'opposition qu'il y a entre deux lectures des textes. Une lecture littéraliste et une lecture finaliste. Une lecture qui s'arrête à la littéralité du texte, qui s'arrête à la forme ou qui fait en sorte que le texte est une lettre sans esprit, un corps sans âme. Et l'autre lecture qui est une lecture finaliste, une lecture qui va comprendre le texte à la lumière de ses finalités, qui vise à atteindre, et qui va comprendre le texte dans un équilibre entre la lettre et l'esprit. Alors, ces deux lectures-là existaient d'ores et déjà du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une expédition punitive à la tribu de Banu Qurayza qui avait trahi les musulmans lors de la bataille des coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons que l'un d'entre vous n'accomplisse la prière de l'Asr que chez les Bani Qurayza. Sur la route, lorsque le Maghreb allait bientôt arriver, les musulmans se sont divisés. Certains ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier l'Asr que en territoire quraydite, donc nous allons faire la prière là-bas même si on arrive le soir. D'autres se sont dit non, c'est pas ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on se dépêche afin d'arriver en territoire quraydite pendant le temps légal de l'Asr, et c'est là-bas que nous allons faire l'Asr, mais en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que nous sortions la salat de son temps légal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a réprimandé ni l'un ni l'autre, approuvant par ceci le principe de l'ijtihad, de l'effort de réflexion personnelle. Alors Ibn al-Qayyim dit que c'est ceux qui ont prié qui avaient raison. Donc eux, ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière de la finalité de cette parole, ce que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les autres ont eu une lecture littérale. Et ça, c'est très important dans la compréhension du texte, car le texte peut présenter une finalité, et cette finalité, elle, est immuable, mais il peut présenter également un moyen, et le moyen, lui, est susceptible de changer. Donc, cette question-là, en réalité, par rapport à Zakat al-Fitr, rejoint étroitement la question sur le fait de est-ce qu'on utilise le calcul astronomique ou pas. Ça part du même fond. Donc, effectivement, pour bien comprendre les textes de Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il y ait un équilibre entre la lettre et l'esprit. Il ne faut pas s'arrêter à une compréhension littérale faisant du texte un corps sans âme. C'est ce que nous comprenons lorsque nous lisons dans le Coran, par exemple, et préparer contre eux une force dissuasive et une cavalerie dans le but de dissuader les ennemis. Donc Allah Azza wa Jalla ici nous parle de cavalerie. Alors, est-ce que ça veut dire que l'armée musulmane, cette force dissuasive, doit être composée uniquement de cavalerie? Non, pas du tout, ça c'était le moyen de l'époque, donc la finalité est la même. Par contre, le moyen, lui, change. Et lorsque nous disons donc maintenant que la force dissuasive, ça peut être les chars, les avions, etc., ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas conformes au texte et que nous avons apporté quelque chose de plus au texte. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de siwak, il dit siwak matharatun lil fam mardatun lir rabb. Le siwak, c'est une purification buccale et ça
provoque l'agrément et ça rentre dans l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Là encore, la finalité c'est la purification buccale. Oud al-Arak, le bâtonnet de l'Arak que nous connaissons, ça c'était le moyen de l'époque et n'importe quel autre moyen peut réaliser cette finalité. Et même donc si on utilise la brosse à dents et le dentifrice, on réalise également la sunna, parce que peu importe le moyen, ce qui est important, c'est de réaliser la finalité. Donc, il faut comprendre le texte à la lumière des finalités qu'il veut ou qu'il aspire à réaliser. Donc, il ne faut jamais comprendre un texte en abstraction de sa finalité. Et donc c'est pareil pour cette question de zakat al-fitr, est-ce qu'on la paye en nature ou est-ce que nous payons la valeur monétaire? Donc certains, donc parmi les littéralistes, pour eux, il faut payer zakat al-fitr sous la forme d'un sa'. Un sa' c'est 4 mouds. Le moud c'est le contenu de ces deux mains. Donc 4 fois ce contenu de deux mains, soit de dattes, soit d'orge, soit de blé, soit de haqit, donc sorte de fromage asséché de l'époque, soit de raisin sec, selon donc le hadith de Abu Sa'id al-Khudri et également donc le hadith d'Ibn Omar. Donc certains se sont contentés de payer ou de dire qu'il faut payer zakat al-fitr sous la forme de ces aliments-là uniquement, sans recourir à d'autres aliments, conformément donc au texte, donc une lecture totalement donc, littéraliste qui s'arrête à la littéralité du texte. Pour eux, toute autre forme, tout autre aliment, donc c'est un ajout à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc ça c'est notamment les Hanbalites qui vont dans ce sens, mais lorsque nous voyons même les premiers savants de l'islam, dans les endroits où il n'y a pas ces aliments-là, ils ont dit qu'on peut donner un sa' de l'aliment de base le plus répandu dans le pays. Donc là déjà c'est une évolution, car ils ont pris, ils ont eu recours à la finalité. Quelle est la finalité de la zakat? Le prophète sallam nous l'a dit expressément dans le hadith, épargnez-leur la mendicité ce jour-là. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallam donc dit, Ibn Abbas dit que le prophète sallam a instauré la zakat pour correction par rapport à tous les manquements pendant le jeûne, tuhratan lis-sa'imi. Donc c'est pour rattraper finalement tous les manquements qu'on a pu faire pendant le Ramadan. Et c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Donc le prophète sallam ici explique la finalité ou les finalités de la zakat. Donc c'est de nourrir les pauvres et que ce jour-là, donc on va leur épargner la mendicité. Ce jour-là, ils vont se réjouir, ils vont faire la fête. Et ils ne vont pas sentir cette pauvreté pendant ce jour de fête, ils vont partager cette fête avec tous les autres musulmans. C'est dans ce sens que les premiers savants donc, ont dit que dans d'autres régions, donc, on donne les aliments de base le plus répandus, parce que ça réalise la finalité. Et aussi, en réalisant la finalité, ils ont pris en considération que dans la zakat, il faut aussi respecter deux choses. C'est que ça doit être facile pour celui qui donne, et utile pour celui qui reçoit. Or, lorsqu'on parle de l'aliment de base répandu dans le pays, donc forcément, étant donné qu'il est répandu et c'est l'aliment de base de tout le monde, donc c'est facile de le trouver, donc pour celui qui donne c'est facile, et c'est utile aussi pour celui qui reçoit parce que tout le monde utilise cet aliment de base. D'autres savants, comme Omar ibn Abd al-Aziz, comme Al-Hassan al-Basri parmi les tabi'in, comme Sufyan al-Thawri également, comme aussi Abu Hanifa, rahimahullah. Donc tous disent qu'il est possible, il est permis de donner la valeur monétaire. Au lieu de donner 4 mouds, un sa' de nourriture, on estime cette quantité de nourriture et on va donner sa valeur monétaire. Pourquoi? C'est toujours dans cet objectif de réaliser la finalité de ce texte. Donc, qui est que c'est
le plus facile pour celui qui donne et c'est plus utile pour celui qui reçoit, et ça réalise la finalité, le fait d'épargner la mendicité aux pauvres ce jour-là, et ça leur permet d'être nourris ce jour-là. Donc c'est pour cela que dans notre contexte, c'est l'avis qui correspond le plus à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui réalise la finalité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que de nos jours, donc donner de l'argent, c'est plus facile pour celui qui donne et c'est plus utile pour celui qui reçoit. Parce que si on revient à la littéralité et on s'arrête à la littéralité du texte, donner de la semoule, du blé, de l'orge à quelqu'un, imaginons un étudiant qui vient du bled, il n'a pas de bourse, rien du tout, on lui ramène des sacs d'orge ou de blé, qu'est-ce qu'il va en faire? Probablement, il va aller revendre ces choses-là aux commerçants qui l'a vendu initialement, et bien sûr, il va récupérer moins que sa valeur. Or, si on aurait donné directement la valeur, ça aurait été beaucoup plus utile pour lui, notamment que le besoin aujourd'hui n'est plus limité à la nourriture, à la boisson. Il y a d'autres besoins. Il y a le transport, il y a les outils de travail pour l'étudiant, par exemple. Il y a les frais, le loyer, etc. Donc, les besoins sont beaucoup plus nombreux et diversifiés. Donc ça, il faut prendre en compte toutes ces nouvelles données. Alors certains pourraient dire, oui, mais pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exigé cette zakat sous forme de monnaie à l'époque? Ça rentre dans ce que je viens de dire, en respectant justement la finalité de la zakat. C'est qu'à l'époque, donc la monnaie c'était très très rare, donc il n'y avait que le dinar qui venait de Byzance ou le dirham qui venait de Perse. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait exigé de donner la monnaie, ça aurait été très difficile de la trouver. Donc c'est difficile pour celui qui donne. Or, l'aliment de base de l'époque, donc c'était les dattes, le blé, l'orge, l'aqit ou zabib. Donc tout cela, c'était les aliments de base. C'était répandu, tout le monde l'avait. C'était les choses par lesquelles il faisait le troc, etc. Donc c'était facile de trouver, c'était utile pour celui qui recevait. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait exigé la monnaie, ça aurait été très difficile. Et deuxièmement, on n'aurait pas pu estimer cette valeur-là de nos jours, car la valeur de la monnaie change. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait déterminé, fixé la zakat par rapport à l'argent de l'époque, on n'aurait pas pu l'évaluer de nos jours. Donc l'avis de Abu Hanifa, c'est l'avis le plus approprié à notre contexte, car c'est l'avis qui prend en considération le besoin du pauvre et la facilité pour celui qui paye la zakat. Donc, la sunna, non seulement la sunna c'est une lettre, mais la sunna a un esprit, ce n'est pas uniquement un corps, mais la sunna a une âme. Donc, il ne faut surtout pas comprendre la sunna en la limitant à un corps ou une lettre. Donc, quand on ramène de la semoule à un étudiant, on dit c'est ça la sunna? Non, là la sunna c'est quelque chose qui ne répond pas aux besoins du contexte, c'est quelque chose de mort. C'est pas possible que ce soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas parce que donc certains nous disent qu'il faut respecter le texte et rien rajouter. Non, ça c'est faux d'une manière générale. On ne peut pas dire ça d'une manière générale, car le texte a un corps mais aussi une âme, et donc parfois certains en voulant être fidèles au texte, ils finissent par trahir l'esprit du texte. Et de là, ils veulent servir la sunna, mais ils finissent par desservir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la représentant comme quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit et qui ne correspond même plus à notre contexte. Donc voilà, par rapport à cette question, donc l'avis le plus approprié à notre contexte, c'est l'avis d'Abu Hanifa et notamment de Omar ibn Abd al-Aziz, de Hassan al-Basri, de Sufyan al-Thawri et d'autres, permettant de donner ou de payer la zakat sous sa forme monétaire. Également par rapport au moment dans lequel on doit payer cette zakat. Les savants, ils ont également pris en considération la finalité de la zakat pour établir le moment dans lequel on paye cette zakat. Par exemple, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la société était simple, tout le monde connaissait
les pauvres, etc. Donc le temps qu'il y avait entre Salat al-Fajr et Salat al-Eid, c'était suffisant pour payer la zakat et la faire parvenir aux ayants droit. Par contre, après, avec l'expansion de la société commençait à muter, donc les savants ont changé d'avis, donc comme par exemple Imam Malik qui dit qu'on peut la donner un jour ou 2 jours auparavant, pour s'organiser, pour s'assurer que cette zakat va parvenir aux ayants droit ce jour même. D'ailleurs, l'imam Ahmed a dit qu'on peut la donner même à partir de la moitié du mois de Ramadan. L'imam Shafi'i dit même qu'on peut la donner à partir du début du mois de Ramadan. L'imam Abu Hanifa dit même à partir du début de l'année. Tout cela pourquoi? Ils ont pris en considération la transformation de la société et donc ils ont vu que c'était plus facile lorsqu'on l'a donné avant, donc de l'organiser pour s'assurer que cette zakat-là parvienne le jour de l'Eid à ses ayants droit, et par là donc on va réaliser la finalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est épargner-leur la mendicité ce jour-là. Donc voilà par rapport à cette question-là. Donc l'erreur c'est de comprendre les textes en abstraction de leur finalité. Chaque texte il vise à réaliser une finalité et il y a un moyen. La finalité, elle, est immuable, le moyen, lui, est susceptible de changer selon les époques, selon le lieu et le contexte. Donc ça, c'est très important. Il est dommage des fois de voir que certains considèrent le moyen comme si c'était une fin en soi. Et ça, c'est une erreur dans la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des règles primordiales pour comprendre la sunna, c'est de faire la distinction entre la finalité qui elle est immuable et le moyen qui lui est susceptible de changer. Qu'Allah agrée le jeûne de tout le monde. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.